Pourquoi les entreprises publiques camerounaises peinent-elles à devenir de véritables moteurs de développement économique? Pour l'économiste Dieudonné Essomba, la réponse dépasse la simple question de la gestion. Selon lui, les nominations à la tête de ces entreprises répondraient davantage à des considérations politiques qu'à des critères de compétence et de performance. Les postes de directeurs généraux serviraient avant tout à maintenir des équilibres politiques et communautaires, au détriment de l'efficacité économique. Cette analyse soulève une question essentielle. Les entreprises publiques sont-elles au service du développement national ou d'une logique de gouvernance politique? Décryptage dans cette édition des Actus 237. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Moi, je crois que le travail de le professeur Biwol a posé en fait deux problèmes essentiels dans le système. La question que vous posez là, c'est le deuxième problème. D'accord. Le premier problème, c'est le statut de la loi par rapport au leadership politique. C'est-à-dire que est-ce que la loi peut venir modifier une volonté du leadership politique? C'est ça la grande question. Il y a eu un débat internet entre le professeur Owona et d'autres qui disaient que les hautes institutions dépassent le décret. Je crois que c'est un problème analogue. Les postes de gestion des entreprises organismes publics font partie du package des outils de gouvernance de l'État unitaire dans le partage des avantages de l'État au tribut, aux communautés. Ça veut dire que lorsque le leadership politique, le président de la République veut partager les postes, il les partage en fonction des segments communautaires parce qu'il estime que c'est prioritaire pour la stabilité et la paix. Bon, mais cela ne justifie pas la caducité des... Non, mais laissez-moi finir. Je vais progressivement, vous allez bien comprendre. D'accord, je vous relance. Non, je veux dire, Dieudonné. Donc, dans ces postes, il y a ce qu'on peut appeler les grands postes protocolaires, qui sont le président de la République lui-même, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le Premier ministre, le président économique et social et peut-être le président de la Cour suprême. Regardez comment il les partage. Il les partage d'abord, il prend d'abord les macro-segments, il distribue à chaque macro-segment un poste. Ils vont au second niveau, les postes qui viennent au second niveau, c'est le poste de ministre. Il les partage. Et quand il les partage, observez bien la réaction des segments communautaires. Chaque segment communautaire comptabilise ce que Biya lui a donné. Il se trouve que ces postes ne sont pas toujours suffisants pour satisfaire tout le monde. Restent donc les postes de troisième niveau qui sont les postes de gouverneur, d'ambassadeur, de recteur et de directeurs généraux. Tel secrétaire général. Ça, c'est les postes de troisième catégorie qu'il utilise soit pour satisfaire de petits segments, de petites communautés, soit pour compléter
à une conduite qui se plaint. Voilà comment fonctionne le leadership de Biya. Le leadership politique, vous l'avez dit. Oui, c'est comme ça que lui fonctionne. Et c'est ça qui lui a donné 40 combien d'années 44 ans de pouvoir. Mais qu'est-ce qui l'empêche de renouveler avec les mêmes communautés, des mêmes tribus? On en vient. D'accord. Maintenant, les gens vont voter une loi qui a encore sorti, qui tente de lui forcer la main en réalité. Bon, s'il était encore peut-être très plus frais, il essayait de concilier les deux. Il se trouve que lui n'est pas très frais. C'est-à-dire, vous lui amenez tout ce dossier. Bon. Foutez-moi la paix avec vos conneries là. Biya sait pertinemment que la loi a été prise pour lui forcer la main. La loi a été prise par qui? Est-ce que quelqu'un peut forcer la main à Biya dans le... Mais c'est ce que les jeunes élus ont pensé. Cette loi a été conçue par un point d'élite qui pensait lui forcer la main. En changeant, c'est-à-dire en renouvelant le personnel. Parce que Biya, lui, c'est que s'il a déjà donné ça au Bafia, par exemple, il va donner un ministre, puis il va donner un directeur général. Quand il a rien donné, le reste n'intéresse pas. Et ceux qui sont là sont même beaucoup plus fidèles, puisque il n'a pas une grande considération pour notre président. Non, moi je vois comment il fait. Vous allez vous prendre quelqu'un qui a déjà mis 30 ans, par exemple. Il peut arriver qu'il voit son dossier. Bon, il voit des jeunes gens qui s'impatientent pour prendre son poste, mais il sait que ce directeur général, lui est utile. Le petit qui vient là ne peut pas lui amener l'allégeance de la communauté. Il va vous dire, foutez-moi là pour le camp. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de la performance? Nous allons au second niveau. C'est pour ça que j'ai dit que Mme Biya a posé deux problèmes. Un premier problème politique. Et j'essaie de répondre, de donner, disons, ma perception sur la réponse politique. À savoir que pour Biya, les postes majeurs, les postes ministériels et les postes DG sont là pour distribuer aux communautés afin que chaque communauté se calme. Le partage du gâteau. Point final. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, dès qu'une communauté se plaint, que Frère Biya lui donne un poste. C'est tout. Les anglophones se plaignent, ils donnent. Les Bamileke se plaignent, il ajoute. Un peu simple ça quand même. Mais c'est comme ça que lui fonctionne. Et quand il a déjà fonctionné comme ça, il dit, est-ce que tout le monde est content? Il dit oui, tout le monde est content. Pour le reste, là, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il y a eu des jeunes gens qui s'impatientent sur la compétence et disent, ils sont compétents en quoi? Moi, je suis là 44, je suis plus compétent qu'eux. Donc, maintenant, le problème posé par et qui renvoie justement à cette loi, c'est que quel est le statut économique des entreprises d'État et des organismes d'État? Dans un pays normal, les entreprises d'État sont l'une des sources majeures du budget, d'approvisionnement du budget, en dehors des impôts. Tout à fait. Et des pays comme la Tunisie ou le Maroc, où les recettes budgétaires viennent des dividendes. 20%, plus de 20%. Mais chez nous,
institutions, ces entreprises sont plutôt une source de dépenses. Et c'est là que se situe le problème de fond. C'est-à-dire que pour que ces entreprises puissent jouer un rôle en termes de performance, elles doivent être perçues comme une possibilité de ressource de l'État. Mais si on n'exclut deux ou trois entreprises de rentières, comme SNH, des trucs comme ça, dit en fait, qui sont des entreprises dont la vocation est de remettre l'argent en terre parce que c'est des enclaves technologiques. Le reste là, c'est tout simplement des outils de gouvernance politique. C'est-à-dire, on n'a pas en tête. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais des prescriptions d'objectifs à ces entreprises. Ah, mais et comment oui et non, même si on a des gadgets comme les PPA et les autres. Non, mais ça c'est l'administration, madame le professeur. C'est-à-dire qu'on fait ça, quand on fait ça, là, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les partenaires, il faut faire semblant de gérer. On adopte ce genre de langage, mais dans les faits. Mais si on ne fixe pas les objectifs à un dirigeant, comment ça fait? Non, les objectifs fixés aux dirigeants sont déjà connus. C'est les objectifs politiques. Si on te bat chez toi, tu as raté les objectifs, tu quittes. Vous vous demandez quels objectifs? Nous sommes devant un système qui a été mal formaté. Le système n'a pas été mal formaté pour être un système intensif, c'est-à-dire qui produit, qui développe la croissance. C'est un système extensif, c'est-à-dire essentiellement rentier. Et la rente commence au sommet de l'État. Parce qu'à partir du moment où on a un chef d'État qui considère sa durabilité au pouvoir comme une rente, vous avez des membres du gouvernement qui considèrent leur durée comme une rente au pouvoir. Des directeurs qui considèrent leur rente au pouvoir. Le système lui-même devient rentier. Et c'est pour ça que vous connaissez un seul individu qu'on a nommé au Cameroun et que les gens ont applaudi qu'il va apporter quelque chose de neuf. Si on nomme Dieu donné, très peu de gens se rappelleront que ce monsieur se bat pour redresser l'économie. C'est plutôt ma famille qui va organiser des messes d'action de grâce. Parce que c'est déjà une rente. On a déjà intériorisé la logique de la rente. Même les nominations aujourd'hui, quand les gens parlent de nominations, vous ne pouvez pas nommer n'importe comment aujourd'hui. Vous pouvez créer une guerre civile. Parce que les Camerounais ont intériorisé le fait que chaque segment doit avoir sa part. Vous savez très bien qu'il y a des au Cameroun qui revendiquent clairement une entreprise d'État en disant que cette entreprise nous appartient. Donc on n'a qu'une mentalité de rente. Cette mentalité, on ne peut pas la modifier du jour au lendemain. C'est à travers des actions comme celle posée par Madame le professeur, qui est du RDPC, des actions de sensibilisation. C'est aussi l'action de l'opposition. C'est des explications, à savoir que c'est le modèle lui-même qui est défectueux. C'est un modèle fondé sur la rente, sur la stabilité. Pas même, ce qu'ils appellent la stabilité, c'est l'immobilisme. Ce que nous,
nous appelons stabilité, en réalité c'est l'immobilisme. Donc nous assimilons l'immobilisme à la stabilité. Ce qu'ils appellent dans le système la stabilité. Oui, c'est l'immobilisme, nous sommes immobiles. D'accord. Donc c'est un combat vraiment à mener, mais c'est un combat en réalité contre l'ensemble du système. Parce que ce système ne peut nous conduire nulle part. Ah ouais? Non, sinon dans la Bible. Parce que rien ne marche. La décentralisation, une opportunité en or, rien. Dernièrement même, le ministre des Finances et le ministre de la décentralisation ont même paralysé les CTD pour collecter les impôts. C'est-à-dire, on va plutôt vers un système plus rigide, plus bloquant encore. Au moment où il faut élargir, assouplir, aérer nos systèmes, les analyses de Dieudonné et Somba ouvrent le débat sur le mode de gouvernance des entreprises publiques au Cameroun. Selon lui, sans une priorité accordée à la compétence, à l'évaluation des performances et à la responsabilité des dirigeants, ces entreprises auront du mal à devenir des leviers de croissance économique.